Hey, bienvenue à tous pour une découverte manga qui m'a été conseillée par un abonné. Non, je déconne, ça fait 7 mois et personne n'a mis un commentaire pour me conseiller un manga. Je vous déteste tous. Du coup, c'est moi qui choisis. Nah. Bref, vous l'aurez compris en regardant le titre de cette vidéo, on va parler du manga Claymore. Et si vous avez l'audace de ne pas connaître ce manga, accrochez-vous car c'est du lourd. Claymore, ça te dit un truc? Bah ouais, c'est une épée, apparue au XIIIe siècle et utilisée jusqu'au XVIIIe. Sa particularité, c'est qu'elle est énorme. Une épée normale à une main, c'est environ 70 centimètres de lame. Une Claymore, c'est plus d'un mètre. Obligé, t'en as déjà vu une. Par exemple, dans Braveheart. 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 Cœur brave, avec Mel Gibson. Déjà, ça annonce la couleur. Pas besoin de plus pour savoir que ça va être une boucherie. Bon, pour revenir à Claymore, ça parle de quoi? Claymore, c'est l'histoire d'un monde, comment dire, moyenâgeux, où des démons surpuissants s'amusent à chasser les humains. Comme si c'était pas assez l'angoisse, ils peuvent également prendre l'apparence d'êtres humains, donc ça devient sacrément la merde. Un peu comme dans The Thing. Heureusement, les Claymore, qui vous l'aurez compris portent ce nom car elles utilisent ce type d'épée, chassent les démons pour protéger les êtres humains. Bon, clairement, même si ce sont des femmes, elles ont des baloches gigantesques, et c'est ça mon premier argument pour te faire lire ce manga. Sérieusement, combien de persos féminins badass tu peux citer dans les mangas populaires? Pas le droit à Hunter x Hunter. J'avoue, Sakura est trop stylée dans Naruto, surtout le moment où elle pleure. Lol. Même les personnages qui sont bien écrits au début d'un manga finissent par sombrer pour plaire aux fans. Exemple, Yoruichi dans Bleach, ou Erza pour Fairy Tail. Non mais sérieusement, c'est quoi ce délire? Pas de panique, ça n'arrivera pas avec Claymore. Gna 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 gna, mais c'est pas crédible, pourquoi des femmes? J'en ai marre du néo-féminisme, on peut plus rien dire, de toute façon c'est la société, et d'abord Guts il a une plus grosse épée. Tu te calmes Célestin. Je l'avoue, bien souvent, les personnages féminins, quand ils ne sont pas utilisés pour séduire, sont des caricatures d'inclusion pour plaire à la communauté woke. Mais déjà rappelle-toi que Claymore date de 2001, mais surtout que son univers est crédible. Pour faire simple, une organisation a fait des expériences sur des êtres humains pour mélanger leur ADN à des démons. Le problème, c'est que ça marche un peu trop bien. Certes, les cobayes étaient encore plus puissants que les démons, mais justement, ils avaient du mal à contrôler ce côté maléfique. Et les hommes échouaient bien plus vite que les femmes. C'est pourquoi on décida d'arrêter de sélectionner des hommes. Un peu comme la testostérone, responsable de la force, mais aussi de l'agressivité des hommes. Bref, pour une fois on a des personnages féminins avec des attributs virils, sans en faire des caricatures. Rassurez-vous, même si les Claymore ont le rôle central, il y a plein d'hommes dans l'histoire, à commencer par les membres de l'organisation, mais également du personnage que je pensais central dans l'histoire, Raki. Alors là, faut que je vous en parle, ça commence vraiment comme n'importe quel manga. Sa famille se fait tuer par des démons, blablabla, et là je m'attendais à ce qu'il devienne le personnage central, et ben non, pas du tout. Et pourtant il reste ultra important. Il débute l'histoire et la terminera. Rien que ça montre que l'auteur a réfléchi à la fin et que ça change de 99% des mangas. Allez, j'ai assez insisté sur le côté féministe, faut que je satisfasse l'autre partie de mon public. Vous adorez les idées d'un petit moustachu très controversé? Wow, en fait, tous les salauds portent la moustache ou quoi? Bref, c'était juste pour vous dire que la mutation donne aux Claymore les yeux et cheveux argentés. Ouais, un peu comme dans The Witcher. C'était peut-être un meilleur exemple que l'idéologie aryenne. Pour continuer avec le scénario, n'allez pas vous imaginer que ça se limite à des combats épiques. Même si c'est une bonne partie de l'histoire, vous finirez par voir que tout n'est que l'objet de conflits géopolitiques bien plus grands que les personnages. Bref, encore une fois, une analogie avec notre propre monde. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut, j'espère que vous êtes déjà en train de commander le premier tome. Je m'en fiche que tu sois à découvert, ça sera toujours mieux investi que ton McDo quotidien. Je me suis pas attardé sur les dessins, mais je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et puisque la planète est composée à 99% d'analphabètes incapables de se concentrer pour lire, oui, je me parle à moi-même. Il y a un animé Clémor. Bref, plus aucune excuse. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une citation de l'auteur, je la traduis pour les bac-7 en anglais comme moi. Ne soyez pas si pressés de jeter votre vie en l'air, peu importe à quel point cela peut être embarrassant ou pitoyable. Vous devez continuer de vous battre pour trouver votre voie jusqu'à la toute fin. Sérieusement. Ça sent pas le berserk ça putain. Allez, je vous laisse me dire un manga sous-coté dans les commentaires. Ciao.